répondre à cette question. Montrons que l'équation g de x égale à 0. Montrons que l'équation g de x égale à 0 admet sur R une unique solution alpha dont on donnera un encadrement. On donnera un encadrement. Donc on donnera un encadrement d'amplitude 0,1. Donc on vient de voir le sens de variation de G. On a fait le tableau de variation. Nous avons x ici, on a moins infini, on a plus infini. Le G' est là. Ici, nous avons G de x. On a dit que G' est supérieur à 0 et G est strictement quoi? Croissante. Donc, en partant de là, nous pouvons dire que la fonction g de x est définie. Continue et strictement décroissante. Et continue et strictement quoi? Croissante. Donc la fonction g est définie, continue, strictement quoi? Croissante. Alors, strictement croissante sur R, alors elle réalise une bijection. Elle réalise une bijection de R vers R. Elle réalise une bijection de R vers R. Or, 0 est élément de R. 0 est élément de R, alors il existe. Alors on peut dire qu'il existe un unique. Il existe un unique et réel alpha élément de grand R tel que G de alpha égale à 0. De plus, donc si on regarde de moins infini à plus infini, on a 0. On peut dire que 0 est élément de grand R, or 0 est élément de grand R. Donc il existe un alpha qui existe entre moins infini et de plus infini. Et cet alpha, et G de cet alpha égale à 0. Donc alpha est compris entre deux valeurs. Nous on peut supposer, par exemple, si on prend moins 2, nous allons calculer G de moins 2, on remplace tous les x ici par moins 2. Nous allons avoir moins 2, ok, plus 3 facteurs de moins 2, plus 8. Est égal à moins 8, moins 6, plus 8. On peut les simplifier. Donc, G de moins 2 égale à moins 6. Prenons moins 1. Si on remplace tous les x par moins 1, nous allons avoir moins 1 à la puissance 3, plus 3 facteurs de moins 1,
plus 8. Moins 1 à la puissance 3 égale à moins 1, moins 3, plus 8. Nous allons avoir ici impliqué, on va avoir G de moins 1. Nous allons avoir moins 4 plus 8. G de moins 1 est égal à 4. Donc, G de moins 1 multiplié par G de moins 2 est égal à moins 6 fois 4, qui est égal à moins 22, 4 qui est inférieur à 0, d'où il existe un alpha élément de l'intervalle ouvert de moins 2 à moins 1. Donc, d'après le théorème, soit si on veut dire, on va dire ici, d'après le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, la question ici, on a demandé de montrer que l'équation GDX est égale à 0 admet sur R une unique solution alpha dont on donnera un encadrement d'amplitude 0,1. Nous avons ici le tableau des variations de GDX. On sait que de moyen infini à plus infini, G' est strictement supérieur à 0 et la fonction G est strictement croissante. Donc, en partant du tableau de variation, on peut dire que la fonction G est définie, continue et strictement croissante sur R. Alors, elle réalise est strictement croissante, alors elle réalise une bijection de R vers R. Or, on sait que de moyen infini à plus infini, il existe un 0. Or, 0 est élément de R. Alors, il existe un unique réel alpha, élément de R, tel que G de alpha égale à 0. De plus, nous avons un G de moins 1 multiplié par G de moins 2 qui est inférieur à 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha, élément de l'intervalle ouvert de moins 2 à moins 1. Donc, nous allons faire la suite. Donc, la suivante, on nous demande, on donnera un encadrement d'amplitude de 0,1. Donc, on a dit qu'alpha est élément de moins 2 à moins 1, de moins 1,1 jusqu'à moins 1,7. On a calculé G de moins 1,1. G de moins 1,1 nous a donné une valeur positive. G de moins 1,2 aussi nous a donné une valeur positive. De moins 1,3, la valeur est positive. Pareil pour moins 1,4 aussi. De moins 1,5 aussi, on voit que c'est positif. De moins 1,6 aussi, la valeur est positive. Donc, attention, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, on n'a pas vérifié pour ça. Donc, de moins 1,6, la valeur aussi est négative ici. La valeur est négative. De moins 1,7, la valeur est négative. Donc, on voit qu'à partir de moins 1,5, nous avons des valeurs négatives. Donc, de moins 1,5, la valeur est positive. Et de moins 1,6, on voit que cette valeur est négative. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire que notre alpha est compris entre ces deux valeurs. Donc, on va dire ici, d'après le théorème, des valeurs intermédiaires. D'après les valeurs des théorèmes intermédiaires, notre alpha est compris entre moins 1,6. Alpha est compris entre moins 1,6 et moins 1,5.
Donc alpha est compris entre ces deux valeurs. Donc ici on voit qu'alpha est élément de moins 2 à moins 1. Mais dans notre cas, lorsqu'on applique la méthode de balayage, on trouvera que alpha sera compris entre moins 1,6 à moins 1,5. On a fait le tableau de variations de G. Nous avons trouvé X et nous avons trouvé ici G' de X. Et là, nous avons G de X. On a moins infini plus infini. Donc, ici, nous avons alpha. Mais on a dit que G' de X est supérieur à 0. De moins infini à alpha, on a dit qu'il existe un 0. Et de alpha plus infini, notre fonction aussi est croissante. Donc, à moins infini, on a trouvé moins infini, à plus infini, nous avons plus infini. Donc, alpha est compris ici. Nous avons moins 1,6. Et là, nous avons moins 1,5. La valeur est là. Donc, cette moins 1,5 est positif, moins 1,6 est une valeur négative. Voilà, alpha est compris entre ces deux valeurs. Donc, c'était la première question. Nous allons passer par la deuxième question.